guess I could use the word the world. The world believes that uterine scarring is a very, very rare disease. And this is absolutely not true. It's just one of these kind of perpetuated stories. Maybe not the entire world, but basically a big part of the world believes. We can go back to, oh my gosh, the early 1920s, where the diagnosis began to be made with increasing frequency, and the number of patients who have scarring after any kind of uterine surgery is really significant. La manière de prévenir les synéchies après un acte opératoire ou un acte obstétrical qui est à risque de synéchie, c'est d'abord d'y penser et d'organiser un examen qui s'appelle l'hystéroscopie diagnostique, qui reste l'examen de référence de diagnostic de la synéchie. L'hystérosonographie étant également un très bon examen de dépistage. L'embolisation de fibrome est un geste qui n'est pas recommandé chez une femme qui a encore un désir de grossesse. Donc ce geste-là est à proscrire. Ensuite, il y a d'autres gestes qui sont à proscrire. Je pense à un qui traîne encore un tout petit peu, qui s'appelle le curetage. C'est un geste qui ne doit plus exister. On ne fait plus de curetage aujourd'hui et le curetage est un geste qui est agressif. Les alternatives à ces deux gestes que sont l'embolisation et le curetage, elles sont chirurgicales. L'embolisation est remplacée par l'indication de l'exérèse d'un fibrome. C'est faut-il enlever un fibrome ou pas? Et ça, c'est une question qui est extrêmement difficile à répondre, car les fibromes ont un retentissement sur la fécondité et ont un retentissement sur la cavité utérine. Quant au curetage simple, c'est un geste qui doit disparaître. En faisant les aspirations sous contrôle échographique, on optimise normalement la qualité du geste opératoire. Et puis une femme qui a un endomètre hypertrophique, on a montré que l'utilisation de la curette seule comme curetage entraînait un geste qui était notoirement incomplet. Donc ces deux gestes-là doivent être proscrits aujourd'hui. Certains en ont parlé. La problématique, c'est l'adéquation entre le nombre d'hystéroscopistes et le nombre de centres d'hystéroscopie et le nombre de femmes qui font des fausses couches et qui ont besoin d'une aspiration. Je pense plutôt que chez les femmes qui sont dans un parcours d'infécondité, qui ont des antécédents chirurgicaux, qui ont des suites opératoires d'une fausse couche, soit un peu hémorragique, soit difficile à faire, celles-ci, après avoir eu une échographie, peuvent avoir une hystéroscopie diagnostique de contrôle. Proposer une hystéroscopie lorsqu'il y a un signe d'appel qui fait craindre la rétention et ou la synéchie, oui. Plus l'hystéroscopie diagnostique est faite précocement, plus il est possible de la lever pendant l'acte diagnostique et potentiellement éviter une intervention. La prise en charge des patientes à risque de synéchie doit être prioritaire dans l'organisation des rendez-vous. Plus l'acte est fait au bon moment, c'est-à-dire 4 à 6 semaines après l'acte potentiellement provoquant la synéchie, plus on augmente les chances d'un traitement de qualité. Je crois plus à l'exploration hystéroscopique qu'aux traitements dits médicaux. La synéchie, c'est mécanique, et plus l'obstacle mécanique est levé tôt, meilleur sera le pronostic. Les synéchies se manifestent parfois par une absence ou une diminution des règles, une infertilité ou des fausses couches à répétition. Donc c'est vraiment l'examen hystéroscopique ou l'hystérosonographie qui permettra d'en poser le diagnostic. The frequency is higher in those patients who have scarring developed after surgery at a time related to a pregnancy. So whether that's a miscarriage or whether that is bleeding after a delivery, more than 25% of patients will have scarring develop if they undergo a D&C after a delivery early on. If it is later on, even longer than a few weeks after delivery, that number can rise to almost 40%. But because
I guess so many people have been taught again and again and again that this is a rare disease. It kind of never happens. It only happens if the doctor is too aggressive. And so the doctor says to himself or herself, well, gee, I'm not too aggressive. I'm not a bad doctor. Therefore, you couldn't possibly have Asherman's. And the diagnosis just gets delayed further and further. And that's unfortunate.